La grâce. Dans ma tradition, ça s'oppose à la rigueur. Il y a l'esprit de rigueur et la grâce. Pascal, il opposait aussi l'esprit rationnel, comme ça, et l'intuition. Et la grâce, c'est quelque chose de très, très singulier. Si cette opposition entre rigueur et grâce, elle fait sens dans l'application de la loi, par exemple. Dans la Bible, vous trouvez que le Dieu biblique, il fait preuve de rigueur et de grâce. C'est-à-dire qu'il y a de la rigueur dans la vie, des fois ça ne vous rate pas. C'est comme ça, comme un couperet. Et puis, d'autres fois, c'est la grâce, c'est-à-dire vous alliez tout perdre et puis voilà, vous ne perdez rien. Il se passe comme un miracle. Le mot grâce, d'ailleurs, passe dans, je ne sais pas l'étymologie, mais il y a sûrement quelque chose de l'ordre de ça suffit. Vous savez, crier grâce, dire ça suffit. D'ailleurs, gracias en espagnol, c'est merci. Merci, ça veut dire non, jetez plus. Non, ne me donnez plus, ça suffit. J'ai ce qu'il faut. Vous voyez ? Mais en fait, la grâce dont je veux parler, c'est autre chose. Imaginez quelqu'un qui a eu vraiment un malheur, un sale coup qui lui tombe dessus, une perte, quelque chose comme je ne sais pas, ça peut être avoir soudain un enfant très très anormal, par exemple, le choc, ou bien perdre l'être le plus cher. Puis voilà, donc une espèce de catastrophe, vous voyez, qui l'enfonce dans ce qu'il est, voilà, c'est-à-dire dans peu de choses. Et imaginez que soudain lui arrive une espèce de lumière, d'ouverture. Soudain, c'est comme s'il avait encaissé ce coup, qu'il s'était mis par la pensée, par le corps, juste au-delà de ça, comme si c'était... Alors il y a encore un coup qui va arriver, non, c'est fini, grâce. Et il y a une grâce qui s'ouvre, c'est-à-dire où la personne se sent bien, se sent justement dans un état où il n'y a plus que du possible, comme si tout l'impossible était déjà arrivé, l'impossible à vivre. Tout était épuisé, que étant déjà fini, on ne peut plus que commencer. C'est la grâce du commencement, d'un commencement indéfini. C'est pas, allez, on va se retrousser les manches, on va y aller, là, il faut... Non, il n'y a rien de spécial à faire. Et c'est un état lumineux, et où, j'en ai eu plusieurs témoignages, il n'y a pas de mots pour le dire, comme dans le choc d'ailleurs, dans le trauma, il n'y a pas de mots. Là aussi, il n'y a pas de mots, mais il y a les choses, les corps qui servent de mots. C'est comme si les mots et les choses coïncidaient. C'est comme si le sensible et le mental étaient collés. Vous voyez, pour vous illustrer ça, disons dans la relation amoureuse, dans le rapport amoureux, érotique, un geste peut appeler un mot. Mon amour. Et puis le mot appelle un autre geste, toute une danse. Là, imaginez que le mot et la chose ne soient pas articulés, mais soient identiques. Vous voyez, une espèce de pure affirmation de ce qu'il y a. Et c'est une sensation qu'il m'a été donné de connaître par différentes voies, mais surtout il m'a été donné de la partager avec des gens. C'est-à-dire des gens sont venus me témoigner dans leur histoire de moments pareils et étaient tous surpris que je sois
au courant de ça. Parfois ils me disent, mais comment vous savez? Est-ce que vous avez eu tellement de malheur? Non, j'ai pas eu tellement de malheur, mais j'ai eu des petites entrées singulières à ce rapport à l'être. Parce qu'en réalité, après avoir eu rapport avec des grosses pierres qu'on vous a envoyées, que le destin vous a envoyées, après c'est le calme et vous avez rapport à l'être qui fait être tout ce qui est et qui ne veut rien, ne veut plus rien de vous, ne demande rien, n'attend rien, et vous-même, vous ne demandez rien, n'attendez rien, vous êtes dans cette espèce de face à face avec l'être, et vous tenez debout, et ça suffit, et c'est une grâce qui vous rappelle que d'ordinaire, les gens ont tout ça, mais l'oublient, tout ce possible, toute cette possibilité de tenir debout, et ne le savent pas, ne savent pas qu'il y a des grâces qui leur sont faites.